Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Alors aujourd'hui, nous allons parler histoire de Lyon. Lyon, la capitale de la résistance, avec Isabelle Doré-Rivet. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de 6 minutes chrono. Alors, vous êtes la directrice du CHRD, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Alors déjà, Isabelle Doré-Rivet, qu'est-ce que c'est le CHRD ? Alors, comme son nom ne semble pas l'indiquer, c'est un musée d'histoire qui est situé avenue Berthelot à Lyon, dans un bâtiment qui a une histoire lourde, puisque c'est l'ancien siège de la Gestapo lyonnaise. C'est là où Klaus Barbie avait installé ses services entre le printemps 43 et le printemps 44. Et donc là où on interrogeait de façon extrêmement brutale, avec un recours systématique à la torture, les résistants, mais aussi les juifs arrêtés à Lyon, avant qu'ils soient envoyés en déportation ou à des fins d'extermination pour les juifs. Donc une histoire lourde, mais qui occulte un peu aussi une autre histoire, c'est celle de l'école de santé militaire de Lyon, donc qui était dans ce très grand bâtiment construit à la fin du 19e siècle. Et ce musée, Isabelle Doré-Rivet, il a 30 ans en 2022. Alors il aura 30 ans en octobre 2022, ce qui en fait le plus jeune des musées de la ville de Lyon. Il a été inauguré donc, à l'automne 92 par Michel Noir et vraiment s'inscrit dans le prolongement de l'émotion qu'avait suscité le procès de Klaus Barbie en 1987 à Lyon. Donc c'était la première fois qu'on jugeait un criminel pour crime contre l'humanité en France. Et il a semblé important à beaucoup d'acteurs associatifs, mais aussi politiques de la ville, de ne pas en rester là et de construire quelque chose de pérenne pour travailler cette histoire de la Seconde Guerre mondiale à Lyon. Alors, on rappelle Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon, le chef de la Gestapo de Lyon, qui pendant 40 ans était en Amérique du Sud, a été entre guillemets rattrapé. C'est assez phénoménal son arrestation, j'allais dire, vers la France. Et il avait notamment eu Jean Moulin. Alors c'est effectivement la personne qui a fait arrêter Jean Moulin, mais c'est pas pour ça qu'il va être jugé en 1987. Il est jugé pour crime contre l'humanité, donc les persécutions à l'encontre des Juifs principalement, donc la déportation des enfants d'Isieux, qui ont tous été, on le sait, assassinés, la rafle de la rue Sainte-Catherine en février 1943, et le dernier convoi parti de Lyon le 11 août 1944. Donc il faut rappeler que Lyon est libéré 3 semaines plus tard, donc on sent vraiment que l'extermination des Juifs, c'est dans l'idéologie profonde des nazis. Donc c'est pour ça qu'il va être jugé. Mais effectivement, c'est aussi quelqu'un qui a traqué les résistants avec une efficacité tout à fait redoutable. Alors, parlez-nous de l'exposition que vous allez mettre en place, Isabelle Doré-Rivet, qui s'appelle « Visages, portraits des collections du CHRD ». Qu'est-ce qu'il va avoir dans cette collection ? Donc pour nos 30 ans, on s'est replongé en nous-mêmes et l'ADN d'un musée, ce sont ses collections. Donc c'est une exposition qui ne présente que nos collections. On n'est pas allé chercher des prêts ailleurs pour une fois. Et sous l'angle du portrait. Alors on pense bien sûr à des portraits peints ou photographiques, mais on voit à travers la déambulation dans l'exposition qu'il y en a bien d'autres. Une des pièces maîtresses, ça va être une très importante série de portraits de prisonniers de guerre faits dans un stalag, qui sont vraiment au centre du dispositif. Et puis tout autour, on va voir des portraits photographiques. Alors les portraits de nos témoins, par exemple. On avait fait une campagne photo en 2008 de toutes les personnes qui intervenaient au centre d'histoire, donc d'anciens résistants, d'anciens déportés, des survivants de la Shoah, des enfants cachés, qui avaient accepté très gentiment d'être photographiés par Frédéric Bellet, qui est un photographe lyonnais. Et on est très très heureux d'avoir pu faire ça, parce que la plupart de ces personnes nous ont quittés. Et on les a photographiés vraiment dans les murs du musée, pour montrer leur rôle à la fois dans la création, mais aussi dans le fonctionnement de cet établissement. Donc on voit des visages, des portraits très poignants. Des portraits très poignants, des portraits par exemple de tziganes internés au camp de Salier. C'est une histoire qu'on a un peu oubliée, mais la France a interné les tziganes pendant toute la guerre dans des conditions extrêmement rudes. Et un photographe, Mathieu Pernaut, a eu l'idée, à la fin des années 90, de photographier les survivants. Donc ça rend aussi compte de ces mémoires un peu plus silencieuses que les autres. Et puis nos collections, c'est beaucoup d'archives privées. Donc dans ces archives, on va trouver des photos. Ça va de la photo d'identité
qui peut être un peu bidouillé parce que beaucoup de ces documents sont des faux papiers d'identité, puisque c'est des personnes qui avaient besoin d'être clandestins. On va avoir par exemple des papiers d'identité de Daniel Cordier qui viennent de rentrer dans nos collections, qui sont l'ancien secrétaire de Jean Moulin. L'ancien secrétaire de Jean Moulin, donc qui a œuvré à Lyon, notamment sur la deuxième partie de l'année 1942 et le début 1943. Et puis des petites photos très émouvantes qui racontent la vie intime des acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Je vous coupe parce qu'on a bientôt fini, on est bientôt au bout des 6 minutes. Qu'est-ce que propose aussi le musée? Parce que là, vous avez dû aussi vous réinventer un peu pendant la crise sanitaire. Alors, je regardais beaucoup de balades urbaines, de médiation dans les écoles. C'est très important, ça, de raconter ce qui s'est passé à Lyon, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors c'est quelque chose qu'on faisait un peu avant la crise sanitaire et qu'on fait plus maintenant. On sort de nos murs pour expliquer que cette histoire, elle est encore inscrite dans les rues de Lyon, donc à travers des balades urbaines sur différentes thématiques. La plus emblématique, c'est sans doute les lieux secrets de la résistance, donc qui fait circuler les groupes de... Je les appelle visiteurs, mais de fait, ce ne sont pas des visiteurs, ce sont des promeneurs dans les traboules. Et c'est quelque chose qui permet aussi à des gens qui ne sont pas de Lyon de découvrir ce patrimoine assez incroyable. Une autre visite sur les lieux de la répression. Mais on va aussi dans les établissements scolaires. On va aussi parfois dans les EHPAD, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, faire des ateliers avec soit les enfants, soit les personnes âgées. Alors les enfants, ça va être pour les initier à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les médiateurs apportent des facsimilés, des documents qui permettent quand même de rendre l'histoire un peu plus concrète. Et puis dans les EHPAD, on le fait de moins en moins, mais on y arrive encore un peu. Il s'agit au contraire de faire raconter cette histoire-là à des gens qui étaient enfants pendant la guerre, qui sont très confus dans leur tête sur l'histoire immédiate, mais qui ont des souvenirs très précis de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Très bien, Isabelle Doré-Rivet, on vous remercie pour votre venue sur le plateau de Lyon Capitale. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr pour toute l'actualité dans la métropole de Lyon. Au revoir.